Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que je dois faire un album licorne pour les 1 an d'une petite fille. Donc autant vous dire que cela va être compliqué pour moi. Surtout que les rares papiers licorne qui me plaisaient, je les ai revendus pensant ne pas m'en servir. C'était les papers de luxe de chez Action. Du coup, l'autre jour à Action, j'ai trouvé quelques bricoles, voilà, ça va être dur. Donc, ce kit-là, enfin, ces papiers-là, j'ai pris celui-là, mais pour une ou deux images juste, et j'ai pris celui-là. Voilà, j'ai aussi pris celui-là, ce bloc-là, mais c'est très très dur. Voilà, parce qu'il y a des licornes dedans. J'ai aussi pris ce petit kit qui aurait en cadeau avec les licornes et l'arc-en-ciel, les petits éclairs. Voilà. Du coup, on va essayer ça. Bien sûr, je vais partir puisque c'est des petits albums avec les kits enveloppes de luxe de chez Action. Donc, les enveloppes font 16 sur 16 et les cartons, les doubles cartes font 15 sur 15. Voilà, vous l'avez marqué là. Bien sûr, on peut faire d'autres formats. Euh, ça. Donc, bien sûr, pour commencer, je ne vous le remontre pas. Je vais vous le montrer sur celle-là, c'est pareil. Il suffit, parce que je l'ai déjà fait là. En fait, j'avais pas prévu de vous le filmer, mais j'ai dit je vais leur filmer. Ça peut vous donner des idées. Donc, on vient coller ici, comme à mon habitude. Mimi, mais dis donc! Excusez-moi. Voilà, hop. On vient coller, tout simplement. Et donc, on va venir couper de chaque côté. Alors, ou dans ce sens-là pour ce format-là, hein, si on le veut en longueur, ou dans ce sens-là, en ce qui nous concerne, moi j'ai coupé sur les côtés. De toute façon, c'est un modèle carré, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Là, il y aura la reliure. Là, on viendra mettre les doubles tacs. C'est le même principe que ce que je vous ai déjà fait. Et là, on vient juste couper de chaque côté. Mais d'un millimètre, hein, pas juste pour faire l'ouverture. Mais vous le retrouvez dans beaucoup de mes tutos album facile débutant avec enveloppe, action, il n'y a pas de souci. Donc moi, j'ai fait les 8 enveloppes. Parce que j'avais pas prévu de vous le filmer en fait, mais du coup, j'ai dit je vais le faire. Ça vous fera, ça vous donnera peut-être des idées. Je sais pas si je vais y arriver, franchement, entre nous. Du coup, je suis allée chercher dans mon atelier, puisque là, je suis dedans, puisque ça me permet de travailler le soir pour faire mes commandes pour Noël. Du coup, je suis allée chercher des papiers qui pourraient se marier pour des petites filles. Voilà, dans les roses. Donc celui-là, c'est le soft vintage. J'ai aussi sorti celui-là, le Once Upon a Time, parce qu'il y a des fonds qui peuvent être intéressants. Voilà, des clairs, des bleus clairs, voilà. Je suis allée chercher aussi, alors c'est des petits kits carterie naissance, parce qu'il peut y avoir des petits fonds sympas. J'ai sorti aussi ce paper pad de Studio Light que j'adore, hein, n'est-ce pas? Vous savez, pour celles qui me suivent, que Studio Light, j'adore vraiment. D'ailleurs, je ne les trouve, je n'en prends plus puisqu'il n'y a plus Creative Hobby. Mais j'ai trouvé où me les procurer. C'est un site où c'est une tuerie. Je ne vous en dis pas plus pour le moment puisque c'est un projet, voilà. Et je vous en reparlerai au moment venu. Mais voilà, il y a, il y a un petit projet qui arrive. Voilà. Ensuite, il me restait quelques papiers, hein, mais vraiment très peu de ce bloc-là. Ça, là. Et j'ai sorti celui-là. J'en ai pris deux, hein, celui de chez Action. Comme, voilà, c'est des fonds très clairs. Et j'ai sorti celui-là, qui est, je crois que c'est un... C'est pas des studios, c'est Studio Light aussi qui fait ça. Celui-là,
que j'adore. Alors là, c'est filles et garçons, mais voilà, pour les filles, c'est pas mal. Il y a de jolis fonds. Parce que je vous rappelle que ça reste un bébé quand même, elle a qu'un an, donc voilà. Et celui-là aussi, où il peut y avoir des trucs sympas. Voilà. Donc tout ça combiné, on va essayer, je dis bien essayer, de faire un truc sympa pour une petite fille qui aime les licornes. Voilà. Donc, on va y aller. Je vais prendre mes mesures. Alors, je vais vous couper quand même. Je vais faire une page avec vous. Après, je ferai hors caméra, puis ce sera le même principe. Donc, du coup, vu qu'on a coupé de chaque côté, là, mon enveloppe fait 15,5. Donc, je vais couper à 15 cm. Voilà. Et en haut, de haut en bas, elles font 16 cm. Donc, je vais couper à 15,5. Voilà. Donc, je vais venir choisir. Alors, je vais commencer par ces fonds-là et celui-là. Voilà. Parce que je voulais qu'il y ait un peu de bleu quand même. Ah, je vous ai pas dit, j'ai choisi d'ancrer parce que avec les jambes, ça me plaisait pas. Cette couleur-là, j'ai du mal. Donc, ça me plaisait pas. Les crafts, ça va pas pour ce que je veux faire. Du coup, je suis partie sur les blanches. Mais les blanches, moi, ça me dérange parce que j'ai du mal à travailler avec des fonds blancs comme ça. Du coup, je vais ancrer avec la Distress Oxide. Donc, c'est la Spoon Sugar. C'est un rose très pâle. C'est vraiment juste manière de rester sur mes habitudes d'ancrer. Parce que là, je pense que ça va pas trop le faire. Mais je l'ai prévu. Hein. Maintenant, on va voir si je vais m'en servir. Je ne sais pas. Vous savez que je ne sais jamais comment ça va finir. Donc, du coup, moi, je vais prendre ce bleu clair. Voilà. Donc, je vais prendre celui-là et celui-là. C'est un vert, ça, plutôt. Bleu-vert. Je ne vais pas m'embêter. Je vais les couper deux par deux. Je sais ce que vous allez dire, mais je teste la lame en titanium que j'ai trouvé à Cultura l'autre fois. Déjà, pour le moment, je suis à au moins 4 albums. Bon, des petits, hein, avec les enveloppes, mais en commande. Et elle est toujours nickel. Donc, on va voir. Donc, ça me fait du 15,5 sur 15. Donc, je vais en couper plusieurs comme ça. Je vais essayer de faire pas trop de chutes. D'ailleurs, je vous avais fait l'année dernière une carte avec les petites chutes de papier comme ça, là, tout petit. Je les mets de côté et après j'en fais des cartes. Donc, si j'y pense et si ça vous intéresse, je vous referai une petite vidéo vite fait pour faire des cartes parce que j'ai plein de petites bandes comme ça là de mes albums de Noël et du coup je vais en faire. Donc, je pense que je vous ferai peut-être une vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse. Donc, là, 15,5. Et celle-là sera sûrement trop petite. Ouais, elle fait 15 sur 15. Donc, celle-là, par contre, je les mets de côté pour les doubles cartes. D'accord? On ne les jette pas, surtout pas. Je vais me servir aussi de ce fond rose. On pourrait prendre le rose pétard, mais là, j'ai vraiment beaucoup de mal. Ouais, c'est... il y a des couleurs, j'ai du mal. Donc là, j'ai dit 15,5 sur 15. Donc là, ça fait 15 sur 15,5. Donc, on continue. 15,5. Celle-là, je la mets de côté. Je vais couper mes papiers et on va se retrouver pour faire une page ensemble. Hein, et puisque là, il n'y a rien d'extra à me voir couper les papiers. Donc, on se retrouve de suite. Donc, avant de coller les papiers, moi, je vais venir ancrer avec la Distress Oxide Spoon Sugar.
Bon, moi, c'est parce que je suis dans les roses, mais après, vous adaptez la couleur, bien sûr, à ce que vous faites. Donc, je viens ancrer les bords. Alors, après, vous pouvez très bien le faire après avoir collé les papiers. Si c'est que les bords. Donc, voilà, vous voyez, c'est très léger, mais c'est ce que je veux, en fait. Je veux pas qu'il y ait beaucoup de... Je veux pas que ce soit flashy, quoi. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai pris celle-là, puisque j'en avais une rose plus foncée. Mais bon, moi, j'ai préféré celle-là, puisque c'est quand même une petite fille de 1 an. Donc, voilà. Donc là, je ferai hors caméra les autres. Du coup, là, je suis venue couper mes papiers que j'ai reperdus. Si je les ai mis. Aïe, 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 aïe. Je les ai mis. Alors ça, quand même, ça, c'est un comble. Ben oui, je les ai passés dessous. Ouais. Parce que je cherchais ma petite mousse que je ne trouvais pas et du coup, je les ai décalés. Bon, bref. Donc, j'ai découpé des papiers. Là, il y en a beaucoup, hein, mais bon. Et je vais venir les coller sur mes enveloppes. Donc, on va en faire une ensemble. Après, je le ferai hors caméra puisque c'est toujours pareil. Je fais rien d'extraordinaire. Hein. Voilà. Donc, je vais venir tout simplement les coller. Avant de les coller, je vais venir les ancrer pareil avec la Distress. Bien sûr, nous ne sommes pas obligés, mais moi, j'aime bien. Après, on gagne du temps si on n'encre pas, c'est sûr. Hein. Mais moi, j'aime bien le mélange des couleurs comme ça. Chacun après fait comme il a envie. On encre légèrement. Parce qu'en plus, comme ça, moi, j'aime pas quand c'est blanc, là. J'aime pas qu'on voit le blanc. Ou alors, il faut tout laisser blanc. Là, ça se verra pas. Mais si vous ancrez les enveloppes, forcément, il faut ancrer les papiers. Parce que sinon, ça va trancher. Ça va pas faire joli. Enfin, là, c'est ce que je pense moi. Maintenant, après, chacun fait ce qu'il veut. Du coup, je vais venir tout simplement coller mes papiers. Alors, à la colle, au double face, c'est comme vous voulez. Moi, là, je vais le faire à la colle. Ça ira plus vite. Voilà. Et donc là, on fait attention au côté. Vous voyez, j'allais faire une bêtise. On vient coller notre papier. Tout simplement. Je prends ma raquette. Une petite lingette pour essuyer. Et voilà, tout simplement. Voilà, là je vois qu'il n'y a pas assez de colle. Donc je vais en rajouter une pointe. Oui, je ne suis toujours pas douée avec la colle. Bon, moi je prends la taille qui glue parce que celles qui me suivent savent que c'est celle où j'arrive le mieux. D'accord, mais après, vous prenez la colle que vous voulez. Hein. Toujours pareil. Et du coup, ben, pareil, de l'autre côté, je viens simplement coller l'autre papier. Je pense que la reliure sera pas la même que d'habitude. Je vais essayer de vous en trouver une autre plus sympa. Bon, que j'aime pas trop faire d'habitude, moi, mais... parce que je vais jamais droit.
Mais bon, on va essayer ça. Comme ça, les débutants auront une autre sorte de reliure, si elles n'arrivent pas avec l'autre. On aurait aussi très bien pu partir sur un album accordéon. Hein. Vraiment. Voilà. Voilà ce que ça donne. Là, bien sûr, rien ne nous empêche de venir renforcer l'encre. Hein, parce que là, moi, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Donc, je viens en rajouter. Il n'y a pas de souci. Voilà. Non, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais coller tous mes papiers sur mes enveloppes. Et puis, on va se retrouver pour la suite, hein, tout simplement. Voilà. Je fais tout ça et on se retrouve pour la suite. Donc, alors, mes pages sont collées. Voilà, donc ancré, collé. Maintenant, avant de continuer, je vais venir faire la reliure. Et je vous ai dit que j'essaierai de vous montrer notre reliure. Donc, je vais vous faire une reliure en U. Je crois que ça s'appelle comme ça. Alors, moi, perso, je la fais pas souvent parce que je sais que, en général, je me trompe. Voilà. Je suis pas très douée pour aller droit et tout, mais je voulais vous montrer le principe, puisque je vais rester dans mes vidéos débutants. Et comme l'autre jour, j'ai rencontré une de mes abonnées au marché qui m'a dit qu'elle n'osait pas se lancer dans la reliure parce que ça avait l'air compliqué. Du coup, je vais vous montrer une autre façon de faire des reliures plus facile que celle que je fais moi avec les petites montagnes là. Donc voilà. Donc j'ai 8 pages. Du coup, je vais vouloir laisser 0,5 entre chaque page puisque il n'y a pas beaucoup d'épaisseur. Voilà. Donc j'ai coupé mon papier qui fait 16 de haut puisque ma hauteur de page est de 16. D'accord. De là, je vais venir couper alors un morceau à 2,5. Puisque je vais laisser 1 cm pour attacher la page et 0,5 entre. Donc à 2,5. À 3,5 puisque je rajoute 1 cm puisque je laisse 0,5 de chaque côté. À 4,5. Et à 5,5. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma table de rainurage. Alors, on va faire un pli à 1 cm. Moi, je vais juste venir me faire une petite trace, mais très léger, pour coller droit après. Et je prends la grosse bille. Je fais un petit trait léger à 0,5. Mais ça, c'est pour moi, pour coller droit après. Je retourne mon papier. Pareil, je fais un pli à 1 cm. Et à 0,5. Le trait que je fais là, 0,5, vous pouvez le faire au crayon à papier. Moi, j'en ai pas autour de moi. C'est pour ça que je le fais comme ça. Et on fait ça sur toutes les pages. Donc, hop, hop, ça. Et je fais un pli à 1 cm. Voilà. C'est pas bon ça. Hop, 1 cm. Et 0,5 léger. Et ça, donc, 1. Hop.
Voilà. Et le dernier, je fais un pli à 1. J'ai l'impression que je ne suis pas droite, mais bon, c'est pas grave. Et un autre pli à 1. Voilà, ça c'est celle qui sera au milieu. Du coup, je viens marquer mes plis. Donc, je ne marque que mes plis des 1 cm sur le bord. Je ne marquerai pas les autres, puisque c'est une marque, hein, elle ne compte pas vraiment. Et donc là, on obtient un U. Voilà. Et ça, je vais le faire sur toutes les pages. Mes petits bouts de papier. Donc, vous voyez que je ne fais que les 1 cm. Et le dernier. Donc voilà, on obtient notre reliure en U. Donc il suffit après de venir coller dessus en laissant les 0,5 et on obtient notre reliure. Voilà. Donc on va commencer du coup. Alors, hop. Je vais venir mettre de la colle sur mes 0,5 cm. C'est là où d'habitude je ne vais pas droit et que je me plante. Mais bon, attendez bien la fin, vous, hein, parce que pas sûr que le résultat que je veux soit là. Donc, je me place. Et là, je viens me placer sur mes 0,5. Le pli que j'ai fait. Donc, là, je suis et là. Donc, là, je vais appuyer au milieu. J'en mets partout, bien sûr. Je ne suis pas très douée pour ces reliures. C'est pour ça que j'en fais pas souvent, d'ailleurs. Parce que je sais par expérience que j'ai toujours beaucoup de mal à être droite. Donc là, je le fais pour vous. Voilà. Vous voyez ce que ça donne. Du coup, voilà, vous n'allez pas trop le voir, mais on a les... Mais j'y vois rien en plus. Je sais pas si je suis vraiment bien. Bon, bref. Et on va continuer comme ça avec les autres aussi. Donc, pareil. Là, je viens mettre de la colle que sur cette partie-là. Et je vais venir essayer de me placer sur mon trait. Je vérifie. Je vais la décaler un chouïa. Et pareil, je viens appuyer et nettoyer s'il y a de la colle qui a coulé. Puisque je sais par expérience que j'ai la colle qui coule de partout. Non, non, là ça va. Donc voilà. Et le dernier, pareil.
On fait exactement la même chose. Donc, on essaye de se caler sur le trait. Après, si vous êtes forte, vous pouvez très bien le faire comme ça. Moi, c'est parce que je sais que je ne vais jamais droit. Donc, j'essaye de le faire bien. Voilà, là, je reviens. J'appuie bien partout. Et on vient relever avant que ça se colle. Donc voilà, nous avons notre reliure pour mettre nos 8 pages. Donc 2, 4, 6, 8. Voilà. Donc là maintenant, on va venir s'occuper de la structure. Du coup là, je vais prendre ma mesure de ma tranche qui du coup fait 3,5. 3,5, là-dessus je vais venir rajouter un demi-centimètre de chaque côté puisque je veux un espace entre la couverture et la première page ou dernière page de 0,5, donc je vais rajouter 0,5, donc ça me fait du 4,5 de tranche. Donc moi je vais couper la structure puis on se retrouve de suite. Donc alors pour la structure, j'ai coupé 2 bouts de cartonnette. Donc moi, c'est des cartonnettes que j'achète à Sister Scrap. Voilà. Elles font 2 mm. Vous pouvez bien sûr faire avec de la récup des cartons de commandes que vous recevez, d'emballage, tout ça. Vous pouvez aussi le faire avec les derrière des blocs. Voilà, bon, sachant que du coup c'est un petit peu plus souple que cela, puisque je pense que ça c'est du 1 mm, ça c'est du 2 mm, mais rien ne vous empêche aussi d'en mettre 2. Coller l'une sur l'autre, ça fera du 2 mm. Voilà, j'ai coupé une tranche qui fait 17 sur, je vérifie, 4,5, voilà. Et c'est là où on va venir coller notre reliure, sachant que j'ai laissé 0,5 de chaque côté. Donc là aussi, il va falloir que je trouve un truc. Ensuite, pour le recouvrir, j'ai pris du papier blanc. Donc, je ne vous dirai pas si c'est du trophée, du pollen, ou l'autre, parce que je n'ai pas de papier d'emballage. Voilà. Je suis venue mettre un bout de double face. Normalement, je préconise le rouge, mais après, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez le faire à la colle aussi. Et là, je vais juste venir coller mes papiers entre eux. Désolée, j'ai un bug. Hop. Donc, voilà. Là, maintenant, il n'y a plus qu'à venir coller les cartonnettes. Voilà. Hop, en laissant un espace. Moi, entre pour... sinon, ça se ferme mal, enfin, ça ne s'ouvre pas. Voilà, c'est trop dur. Donc, moi, j'ai l'habitude pour être droite, puisque si vous me suivez, vous savez que je ne vais jamais droite. Et quand j'ai débuté dans le scrap, j'aurais bien aimé avoir cette petite astuce. Mais bon, après, j'ai réussi à force de me tromper, de ne pas aller droit, à trouver une solution. Donc moi je me fais toujours un petit bout de cartonnette qui fait 0,5 de large sur la hauteur de ma structure. Donc là en l'occurrence 17 cm que je viens coller comme ceci. Et comme ça, une fois que c'est collé, je l'enlève et j'ai mon espace de 0,5 et je suis droite. Voilà. Donc je vais mettre du double face sur mes cartonnettes. J'aurais pu le faire hors caméra. Ouais. Voilà. Parce que là, le double face, ça suffit. Puisque de toute façon, ça va être recouvert de papier après. Donc là, ça suffit largement.
Donc, pareil, puisqu'après, il y en a beaucoup qui me le demandent. Mon double face, c'est celui de chez Leclerc, tout simplement. Vous allez au rayon bricolage. Voilà. Et vous prenez la marque Leclerc. J'avais essayé le premier prix, mais j'en suis revenue parce que, voilà, il ne colle pas si bien que ça. Mais après, c'est comme d'habitude, chacun fait avec ce qu'il veut. Moi, je vous le dis comme ça m'évitera de vous le redire. Parce que je sais qu'on me le demande après à chaque fois. Donc, je préfère vous le dire. C'est comme les cartonnettes, c'est pareil. C'est du 2 mm que j'achète chez les Sister Scrap. C'est une petite boutique, c'est deux sœurs qui tiennent ça. Et elles sont à côté de chez moi, du coup. C'était les moins chères que j'ai trouvées jusqu'à maintenant. Elles étaient à 70 centimes. Je dis elles étaient parce que l'autre jour, j'en parlais avec Charlène et je suis allée voir le site. Et du coup, elles sont passées à 90 centimes, j'ai vu. Donc, je l'avais vu qu'elles avaient augmenté, mais comme c'était au salon créatif, enfin, non, c'était à l'ONAC, à la Crop, parce qu'au salon de Toulouse, on n'a pas eu le temps d'aller les voir. Mais c'était à l'ONAC quand j'étais allée voir Mille et une créations. Et je croyais que c'était pour le salon qu'elles avaient augmenté les prix, mais apparemment, non. Bon, bref, passons. Du coup, là, je vais venir coller mes cartonnettes. Alors, moi, toujours la pliure, là, où on a collé, je la mets toujours au milieu de la tranche. Vous pouvez la mettre ailleurs, mais il faut surtout pas que ça tombe sur un pli. Comme ça, il faut pas. Donc après, on pourrait très bien faire comme ça. C'est pareil. Bon, allez, on va faire simple. Donc, je vérifie mes cartonnettes. Je vais venir coller tout simplement. Alors moi, en général, j'aime pas trop faire ces reliures en nu parce que je trouve que c'est pas assez costaud par rapport aux pages, quand on fait des pages épaisses avec, avec des volets et tout ça. Enfin, moi, je sais qu'en général, c'est des reliures qui me font un peu peur. Mais là, comme c'est des pages pas épaisses, ça devrait aller. Et je le colle à la taille glue, donc ça devrait aller, ça, pratiquement sûr. Voilà, et en plus, je vais jamais droit. Donc, c'est vrai qu'en général, j'évite ce genre de reliure. Donc là, ben, je viens coller. Je viens passer un coup de plioir. Enfin, le gros. Une raclette, moi j'appelle ça une raclette. Je viens prendre donc mon petit bout de 0,5 mm et je viens me le coller là. Mais bon, celles qui me suivent, vous l'avez déjà vu faire, vous le savez. Je vais venir coller ma tranche. Donc, si j'arrive à décoller ça, bien entendu, vous pouvez le faire à la colle. Il n'y a vraiment aucun souci. Voilà. Ce qui fait que là, j'enlève mon petit bout. Et là, j'ai les 0,5. Donc, nous n'aurons aucun problème pour ouvrir. Hein, et là, je vais coller l'autre côté. Parce que là, du coup, comme ça, moi, je suis sûre d'avoir le bon espace. Donc, 0,5 partout. Et je suis sûre aussi d'être à peu près au même niveau. De pas... d'être droite, quoi, en fait, tout simplement. Donc,
Hop, je vais y arriver. Désolée. Hop. Et donc, pareil, je viens prendre mon bout, le coller. Hop. J'y vois rien, j'y arrive pas. Hop. J'y arrivé, vous allez voir. Je suis un peu en décalage. Et on colle, et voilà. Ma structure, elle est prête. Tout simplement, bien sûr, je vais bien appuyer partout. Voilà, là, bien sûr, je viens couper. Là. Là, ben, on va venir marquer les plis. Donc, moi, je fais comme ça. Mais chacun a ses petites manies après. Donc, si vous avez l'habitude d'une autre façon, vous faites comme vous le sentez. C'est toujours pareil. Voilà. Là, vous voyez, du coup, la structure, elle est prête. Il n'y a plus qu'à coller les bords. Donc, pour les bords, bah, toujours pareil. Moi, je fais au pif. Ah oui, c'est ça. Je ne suis pas allée la voir, mais je sais que Marie a fait un tuto pour faire, vous savez, pour couper bien les angles droits comme il faut, un genre d'équerre. Elle a fait un tuto et non, je vous invite à aller la voir. Si j'y pense, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais c'est pas mal, je trouve. Comme ça peut vous aider. Donc ça, bon, on va le faire à la colle. Hein. On va pas s'embêter. Donc, je viens mettre de la colle. Donc, j'en mets tout le long contre la cartonnette. Hein. Mais ça aussi, c'est mon habitude à moi. Hein. Après, chacun fait comme il veut. Vous pouvez le faire au double face aussi, si vous voulez. Voilà. Et là, je viens prendre mon plioir. Et je viens... Non, c'est l'autre que je vais prendre. Et je viens appuyer bien fort. Je suis un peu la colle, mais c'est pas grave puisque là ce sera caché. Donc voilà, on vient plier. On peut commencer à marquer un peu les plis si on veut. Donc voilà, déjà ça. Hop. J'aime beaucoup cette grosse raclette comme ça. Donc pour info, elle vient de chez Creative Hobby. Pardon, parce que j'étais à... elle vient de Horizon Créatif, excusez-moi. Non, parce que je pensais à eux, c'est pour ça. Et du coup, voilà, c'est pour ça. Donc, on met de la colle ou du double face. Et là, moi, j'appuie bien là pour sur le bord, hein, ça se colle bien. Et voilà, je suis un peu... Donc voilà, nous avons deux côtés de coller. On va coller les autres côtés. Donc, on rentre les angles. Là aussi, plusieurs écoles.
On fait comme on le sent. Moi, je le fais avec les ongles. Il y en a qui le font avec le bout du plioir. Ben, c'est toujours pareil. Chacun fait comme il le sent. Hop. Là, on essuie, on essaye que ce soit propre, là, juste à l'angle quand même. Parce que là, pour le coup, ça va se voir. Voilà. À moins qu'on mette des angles en fer. Donc, pareil, je re-rentre. Et voilà. Et là, pareil. Hop, ça, c'est pas grave, parce qu'on va venir coller un papier dessus. Non, voilà. Là, je nettoie. Oui, j'ai tourné ma plaque de découpe parce que, ouais, comme vous voyez sur mes ongles, j'ai fait du vintage. Du coup, ben, j'ai les ongles noirs et il faut que je la nettoie bien. Et comme c'est blanc, du coup, j'ai préféré la retourner. Vous aurez sûrement le tuto, alors ou avant ou après. C'est avec un kit de Scrap Colors. Voilà. Comme c'était une commande et ça part. Voilà. C'est celui-là que j'ai fait. Peut-être que je vous le montre un peu. Voilà. Je voulais filmer en tuto. Alors, je sais pas du coup si je la mettrai avant ou après celui-là. Mais bon. Donc, voilà. Notre structure est prête. Je viens juste là bien appuyer. Que ça se décolle pas. Donc, voilà. Vous voyez, ça fait un petit album sympa. Du coup, là, je vais venir coller un papier blanc. Mais sur toute la longueur, contrairement à d'habitude, puisqu'après, par-dessus, je vais venir coller la reliure. Donc, pour ça, je vais prendre, ben déjà, je vais prendre un bout de papier. Je vais prendre la feuille dans la longueur, donc 29,5 ou 8, je sais plus. Et après, on viendra faire un petit rajout, parce que ça ne se verra pas. Donc, je vais couper une feuille blanche de 16,5 de large, puisque ma structure fait 17 cm. Et du coup, moi, je la veux en... je veux qu'il n'y ait qu'un demi-centimètre. Voilà. Donc, je vais la couper à 16,5. Je m'embête pas, hein, vous voyez. Là. Là, je vais venir mettre du double face. Ouais, je vais mettre du double face. Parce qu'avec la colle, je vais salir le papier blanc. Après, je me connais. Donc, on met du double face. J'aurais pu le préparer hors caméra. Mais bon, on est bien ensemble. Hein. Vous avez pris un petit café. Donc là, j'ai dépassé un peu, donc je viens le couper. Bien entendu, on peut le faire à la colle. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Mais là, bon, comme les pages et tout, c'est un petit album, c'est pas un gros album. Hein, donc, on peut mettre ça directement. Là, je vais mettre celui-là. Peut-être.
Non, pareil, mon double face, celui-là, il vient de chez Mille et une Créations. C'était une méga promo que j'avais eue. Donc, c'était les... Moi, j'ai payé les 50-30 euros. Mais il y avait plus petit, hein. Je crois que c'était les 10 euros. Et après, je sais plus. Faut aller voir sur leur page, de toute façon. Mais je sais que ça valait vachement le coup. Voilà. Donc, ben là, on va venir coller tout simplement. Voilà, je vois que je suis partie un peu. C'est du n'importe quoi, là, à ce niveau-là. Donc, je viens me couper. Voilà. Donc, je vais venir coller tout simplement. Et après, on viendra faire un rajout, puisque ça ne se verra pas, hein, puisqu'il y aura le papier déco. Alors, celui-là, double face, je l'ai acheté à Super U et il vaut pas grand-chose. Enfin, il se déchire. Mais bon. Donc, je me mets au bord. Et je colle déjà une partie. Et là, je vais venir coller tout le long. Ça aussi, c'est une petite technique que moi j'ai appris au fur et à mesure pour coller droit avec du double face. Essayez. Bon, des fois, il y a des cloaques, mais bon, ça dans l'ensemble, c'est mieux que ce que c'était. Donc, hop. Vous voyez, il découpe ce papier, j'aime pas trop. Puis il laisse une petite truc là. Heureusement que ça se voit pas après. Parce que... Hop. Vous voyez là, il en reste encore un peu. Je vais y arriver. Bon, tant pis, ça se verra pas. Et donc là, ben, tout simplement, je prends mon plioir et je viens... Là, bien entendu, je viens marquer les plis. Donc là, bien comme il faut. Voilà. Et là, il nous reste un petit bout. Donc là, ben, c'est pas compliqué. On va faire, il me manque 10,8. On va faire 9,5 de large sur 16,5 de haut. Est-ce que je les ai là? 9,5 sur 16,5. Il va pas le faire. Ouais, 16,5. Là, pareil, on fait d'abord avec les chutes et après... parce que... Voilà. Hop. Pareil, je viens mettre du double face. Là, je viens juste enlever un petit peu là, même si ça se verra pas. Mais... Et là, ben, on n'a plus qu'à venir coller notre autre partie en fait. Hein, du coup. Là.
Donc, on vient se caler sur l'autre partie et on vient coller. Je vais y arriver. Vous allez voir. Hop. Voilà. Donc, notre structure, elle est prête. Bien sûr, on peut faire un trou si on veut avec la crocodile pour faire un bijou de... un charme, enfin voilà. Moi, je le fais pas parce que là, c'est un truc très simple comme on m'a demandé. Hein. Voilà. Et là, du coup, ben, on va venir coller la reliure. Donc, ici. Donc, par contre, je vais venir la centrer puisque j'ai laissé 1 cm en haut en bas à peu près. Voilà, donc ma reliure est plus petite que ma structure, mais c'est fait exprès. Celles qui me suivent savent que j'aime bien avoir un petit peu de marge sur les côtés et en haut. Donc, c'est le moment délicat où on va essayer de coller droit. Je mets de la colle sur ma tranche de derrière. Oula. Et là, je vais essayer de me mettre à peu près droite. J'ai dit à peu près droite. Voilà. Et là, je vais venir appuyer. Je le maintiens quand même puisque c'est de la colle, d'accord? Et que je ne voudrais pas que ça bouge puisque j'ai l'air à peu près droite. On n'ira pas mesurer au millimètre près, hein, par contre, hein, parce que... Donc, on y va, on appuie. Je vais bien sûr laisser sécher puisque ça la colle. Vous pouvez le faire à la... au double face si vous êtes sûr de vous. Hein. Moi, je préfère éviter. Et donc là, nous avons notre structure et la reliure. Ouais, ça a l'air pas trop mal. Hein. Non, peut-être que là, il y a un peu plus. Bon. Rien parce qu'il y a le... Non, ça va. Ça a l'air assez droit. Je suis fière de moi pour une fois. Comme quoi. Non, voilà. Et là, on va venir après coller les pages une par une, comme on ferait avec ce que je vous ai montré jusqu'à maintenant, la reliure accordéon. Voilà. J'aurais pu le faire avant, mais peut-être qu'il faudra couper au bout un peu en biais. Et j'oublie toujours de le faire avant. Voilà. Après, ben, on faudra décorer ici, derrière. Mettre un ruban, une fermeture aimantée ou ce qu'on veut pour fermer l'album. Et puis voilà, quoi, décorer et faire les doubles tags. Donc, alors, je sais pas, moi, où j'en suis niveau vidéo. Je pense que je vais télécharger et ça se fera en 2 parties. Parce que là, je vois que ça fait déjà 27 minutes, donc c'est énorme. Donc, je télécharge et on se retrouve pour la deuxième partie ben, demain sûrement. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.